Tu es étudiant international cherchant une bourse d'études pour étudier au Canada ou tout simplement un financement pour tes travaux de recherche, alors cette vidéo est pour toi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Michaela Sondi et tout comme toi, tout comme vous, je suis passionnée de voyage, d'immigration et des sujets qui ont trait à la santé, à la beauté et à l'éducation. Je tenais à vous rappeler que j'ai eu à faire des vidéos précédentes dans ma chaîne qui parlent sur des sujets tels que comment préparer et réussir tout seul son projet d'immigration, quels sont les différents types de visas ainsi que les motifs de refus et quelles sont les différentes méthodes que vous pouvez utiliser pour remplir correctement vos formulaires d'immigration et échapper au refus de visa. Donc je vous invite fortement à aller regarder ces vidéos qui vont vous permettre de mieux vous préparer afin de pouvoir candidater à une bourse d'études. Il est capital pour vous de savoir que les bourses d'études destinées aux étudiants étrangers qui souhaitent poursuivre les études au Canada sont peu nombreuses et font l'objet de plusieurs concurrences. Alors, comment donc faire pour obtenir une bourse d'études pour le Canada? Pour pouvoir répondre à cette thématique, nous allons élaborer plusieurs points, à savoir quels sont les critères d'admissibilité à une bourse d'études au Canada, quels sont les documents à fournir pour pouvoir avoir une bourse d'études, quels sont les différents types de bourses d'études disponibles au Canada et enfin on va voir sur un plan pratique comment postuler à une bourse d'études au Canada. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification, à me laisser un pouce bleu si mon contenu t'intéresse et n'hésite pas à partager autour de toi. Tu as sûrement des frères, tu as sûrement des amis qui sont intéressés par l'immigration au Canada et qui aimeraient de surcroît immigrer et obtenir une bourse d'études. Pour ce qui est des bourses d'études, beaucoup de personnes en parlent, beaucoup de personnes posent des questions. J'aimerais avoir une bourse d'études, j'aimerais fréquenter gratuitement au Canada, j'aimerais qu'on finance gratuitement mon projet de recherche. Mais la question que vous ne vous posez pas, c'est quels sont les critères d'admissibilité, quels sont les critères d'éligibilité qui vont te permettre d'obtenir cette bourse d'études. Alors, parmi ces critères d'éligibilité, la première chose à prendre en compte, c'est votre moyenne académique, très importante. Beaucoup de personnes l'ignorent ou peut-être pas, mais la chose la plus importante et l'une des plus capitales dans l'obtention de votre bourse d'études, c'est non seulement votre parcours académique et votre moyenne que vous avez eu tout au long de vos études. Et la moyenne scolaire n'est pas un facteur qui permet de vous disqualifier ou bien de vous juger. Cette moyenne académique se juge sur tout le long de votre parcours scolaire et ça permet de voir si vous avez persévéré, si vous avez progressé tout au long de vos études. Pour postuler à certaines bourses, c'est un critère qu'on va voir un peu plus en avant. On vous demande tous vos bulletins scolaires depuis la classe de seconde jusqu'aux classes que vous avez eu à faire à l'université. Et si durant ton parcours scolaire, tu as commencé avec des notes un peu pour ne pas dire médiocre, tu as peut-être commencé avec des notes telles que 9 de moyenne. Si avec le temps, tu as eu à progresser, tu as eu un 10, plus tard tu as eu un 11, ou bien tu as pu prendre conscience de ton évolution scolaire et puis tu as pu maximiser au fur et à mesure que tu évolues avec les études. Ce parcours scolaire peut aussi être capital et te permettre facilement d'avoir espoir pour obtenir ta bourse d'études. Donc il ne faut pas vous limiter à dire que non, j'ai eu seulement eu 10 au bac, je ne peux pas avoir la bourse d'études. C'est la moyenne. Et la moyenne que si vous êtes sûr d'obtenir la bourse d'études, c'est entre 12 et 14 de moyenne minimum pour le baccalauréat, mais ce n'est pas le seul critère sur lequel les commissions scolaires de charger des bourses d'études s'appuient souvent pour vous donner des bourses. Donc, comme on le disait tantôt, on prend en compte la moyenne scolaire, c'est très importante. Pour ce qui est du baccalauréat, vous devez avoir au moins une note de 12 sur 20, mais ce n'est pas le seul critère. Si
vous n'avez pas eu une bonne mention au baccalauréat, mais que vous avez eu à poursuivre des études dans les écoles de formation, dans les universités, où vous avez quand même pu avoir des mentions assez bien, bien, très bien et tout. Cela peut vous mettre dans la course et vous donner espoir pour pouvoir obtenir votre bourse d'études. Donc, la moyenne, c'est vraiment un élément très, très, très important lorsque vous voulez candidater et être sûr à 90% d'obtenir votre bourse d'études. Ensuite, nous avons le revenu familial, très important. Vous savez, les bourses d'études, dans leur fondement, sont destinées, ont pour but d'aider ou de subventionner certaines personnes à poursuivre leurs études à l'étranger. Et on n'est pas censé subventionner quelqu'un qui a déjà assez de moyens et qui peut payer sa scolarité de lui-même. Donc le revenu familial aide dans ce sens-là. Les bourses sont destinées à supporter, à encourager ceux qui sont vraiment dans le besoin à poursuivre leurs études. Et pour cela, vous devez pouvoir prouver aux agents d'immigration ou bien aux commissions scolaires des différentes écoles que vous n'avez pas suffisamment de moyens pour pouvoir subvenir à vos besoins, que ce soit sur le plan des frais de scolarité, que ce soit sur le plan des frais de subsistance et tout ce qui va avec. Et cela se démontre souvent lorsque vous rédigez vos lettres de motivation. Donc, le revenu familial, les moyens financiers impactent aussi sur la décision de vous octroyer une bourse ou pas. Mais sinon, on peut être issu d'une famille riche, on peut avoir suffisamment de moyens et obtenir légitimement sa bourse d'études. Mais les revenus familiales font partie des critères sur lesquels les agents d'immigration se penchent le plus souvent pour pouvoir décider à qui octroyer la bourse d'études ou pas. Donc, et tout dépend aussi du type de bourse parce que ce ne sont pas toutes les bourses qui prennent en compte le revenu familial. L'autre point très important aussi, c'est le domaine d'études. Il y a des bourses qui sont spécifiques à un domaine d'études et pas à un autre. Donc, vous verrez beaucoup plus les bourses d'études qu'on octroie en majorité aux étudiants qui viennent poursuivre les études dans les cycles de recherche à partir du master, mais beaucoup plus en cycle doctoral parce que ça prend beaucoup de financement pour pouvoir mener des recherches et produire des résultats vraiment mesurables et acceptables sur le plan scientifique. Et ce genre de recherche prennent du temps, c'est pour ça que des domaines d'études à partir du cycle doctoral, que ce soit dans les sciences de la santé, des ingénieurs et tout ce qui va avec là, ils ont beaucoup plus la facilité d'avoir ces bourses d'études à cause de leurs travaux de recherche qu'ils doivent prouver et mener sur le plan scientifique. Donc, les bourses d'études prennent aussi en considération le domaine et il y a des bourses qui sont adressées uniquement à un domaine professionnel bien précis. Donc, vous devez prendre la peine de bien regarder est-ce que la bourse que je souhaite postuler répond à mon domaine d'études. Très important pour ne pas vous tromper et postuler et dire oh je n'ai pas eu la bourse, je ne mérite pas. Non, il faut toujours bien regarder, prendre la peine de bien lire les critères d'éligibilité. Mes amis, mes précieux abonnés, vous devez aussi tenir compte de la nationalité. Ah oui, il y a des bourses qui sont destinées uniquement à certaines nationalités au détriment d'autres. Dans certaines bourses, on va vous mettre cette bourse est destinée aux personnes ressortissant de l'Afrique subsaharienne. On va préciser les pays. Parfois, on va dire Côte d'Ivoire, Algérie, Cameroun. Parfois, on peut citer un pays et on ne cite pas l'autre. Si tu t'en vas postuler, ne sois pas surpris que ton dossier n'arrive même pas au bon endroit et ça ne passe même pas la commission scolaire, tout simplement parce que tu as négligé ce facteur très important qui est la nationalité. Donc, on va aborder ça un peu plus loin dans la vidéo où on parlera des types de bourses parce qu'il y a plusieurs types de bourses et les bourses ne s'adressent pas toujours aux ressortissants d'un même pays. Il peut y avoir des bourses qu'on adresse uniquement aux étudiants des pays d'Europe et des bourses qu'on adresse uniquement aux pays d'Afrique subsaharienne et bien d'autres. Donc, il faut toujours regarder est-ce que la bourse ici, est-ce que les gens de ma nationalité, si je suis camerounaise par exemple, est-ce que cette bourse est dédiée aux Camerounais, est-ce que c'est dédié aux Ivoiriens, est-ce que c'est dédié aux Congolais et bien d'autres.
Maintenant, on va aborder les documents essentiels que vous devez avoir en votre possession lorsque vous voulez soumettre une demande pour l'obtention d'une bourse d'études au Canada. Parmi ces documents, il y en a qui sont essentiels, voire incontournables. Beaucoup veulent demander des bourses d'études pour le Canada et cela est valable pour toutes les procédures d'immigration, mais ils n'ont pas de passeport. Vous ne pouvez pas songer à immigrer dans un pays étranger et vous n'avez pas le document qui va vous permettre d'avoir le visa pour ce pays. Alors je vous exhorte, si ce n'est pas déjà fait, pour tous ceux qui aimeraient immigrer au Canada, peu importe la procédure, pas seulement pour le Canada, mais si vous voulez quitter votre pays d'origine pour un pays étranger, de grâce, faites-vous un passeport. Même si vous n'allez pas l'utiliser sur le moment, mais les bourses, comme toute chose dans la vie, c'est question d'opportunité. Parce qu'il y a des bourses d'études que on peut vous envoyer un lien comme ça et ça prend le passeport pour postuler. Si tu n'as pas le passeport, tu passes sur ta chance et la chance, ça ne revient pas deux fois. Donc le premier document, avant de parler même des documents scolaires, pour moi, il est l'un des plus importants. Lorsque vous songez à immigrer, faites-vous un passeport dans votre pays d'origine. C'est très capital lorsqu'on veut parler d'immigration. Après le passeport, le deuxième document, c'est avoir au moins un diplôme de baccalauréat. Parce que la plupart des bourses d'études sont offertes à partir de l'université. La plupart des bourses, on les offre pour les études telles que le master et le doctorat. Mais il y a des programmes de bourses qui sont offerts ainsi que baccalauréat et aussi dans les écoles de formation qu'on appelle ici au Canada les centres de formation professionnelle et dans les écoles collégiales qu'on appelle ici cégep. Donc si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire cégep ou centre de formation professionnelle, vous pouvez me laisser vos questions en commentaire. Mais sinon, dans nos futures vidéos, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est qu'un cégep et quels sont les différents types de formation, d'écoles qu'on trouve au Canada. Et je vous expliquerai ces différentes appellations un peu plus en profondeur. Avoir un baccalauréat au moins parce que les bourses sont beaucoup plus octroyées à partir du cycle supérieur. Et maintenant, en plus du baccalauréat, vous devez avoir en vos possessions tous vos relevés de notes. Il y a des bourses où on demande juste les relevés de notes à partir du baccalauréat, mais comme je le disais précédemment, il y a des bourses où on veut voir votre progrès scolaire depuis la classe de seconde jusqu'à l'université, que ce soit le master ou le doctorat, dépendamment de votre niveau d'études. Donc, vous devez garder minutieusement tous vos documents scolaires parce que les commissions scolaires parfois se servent de votre parcours pour pouvoir vous donner une bourse d'études. Donc vous devez avoir vos relevés de notes ou vos bulletins depuis la classe de seconde. En plus de cela, vous devez avoir à votre disposition votre acte de naissance. Vous devez rédiger un curriculum vitae adapté. Et vous devez aussi avoir une lettre de motivation très capitale qui va mettre en avant votre parcours académique, vos qualités, vos expériences dans le passé, ce que vous savez faire, ce que vous pouvez apporter, l'impact que la bourse aura sur vous. Bref, vous devez sortir tous les points capitaux pour pouvoir convaincre l'agent d'immigration ou la commission scolaire de vous choisir par rapport à un autre candidat parce que la bourse c'est une affaire de compétition et nous sommes nombreux qui sommes intéressés par les bourses d'études et pour avoir une bourse d'études surtout entièrement financée il faut faire la différence et cette différence on peut l'observer dans la rédaction de vos lettres de motivation. Et l'autre point aussi important, c'est pas dans toutes les bourses, mais ce sont les curriculum vitae, encore appelés CV, dans laquelle on va ressortir vos expériences académiques, vos expériences professionnelles et vos différents stages que vous avez eu à effectuer,
les différentes entreprises ou formations dans lesquelles vous avez eu à travailler. Vous devez ressortir tout ça dans votre curriculum vitae et mettre aussi les références, c'est-à-dire les personnes ou ressources qui peuvent prouver l'exactitude de ce que vous avez dit dans vos CV. Et ne faites pas le CV juste pour convaincre. Il faut mettre des informations véridiques parce que tout ce qu'on dit, surtout en termes d'immigration, ça nous rattrape toujours. Donc faites l'effort d'être vrai au maximum et de mettre dans votre CV uniquement les activités ou bien des tâches que vous avez eu à effectuer, que ce soit au long de votre parcours académique ou professionnel. Vous savez, parfois, quand on va à l'école, on dit non, je vais à l'école, je vais valider mes matières et puis ça s'arrête là. Il faut être le plus éveillé possible. Il faut vous faire des relations quand vous partez à l'école. N'allez pas juste pour valider les cours et n'allez pas juste parce que vous voulez obtenir un diplôme. Faites-vous des relations avec vos enseignants parce que l'un des points les plus importants pour obtenir une bourse d'études, surtout à partir du niveau licence, master, doctorat, ça prend ce qu'on appelle les lettres de recommandation qui sont très capitales, surtout pour les bourses de doctorat, très capitales. Parce que ces lettres de recommandation expliquent, ça prouve que non seulement vous avez fréquenté dans les écoles reconnues, et aussi ça détaille un peu quel genre d'étudiant vous avez été durant votre parcours scolaire. Et ces lettres de recommandation sont rédigées par vos enseignants. Et si tu n'as pas eu de bonnes relations avec tes enseignants, parfois ça sera très compliqué pour toi d'avoir des lettres de recommandation. Et même si tu réussis à avoir des lettres de recommandation et que l'enseignant a signé malgré lui ou bien n'a pas pris le temps de remplir toutes les informations comme ça se doit, tu peux te faire refuser ton admission pour ne même pas dire ta bourse d'études seulement à cause de ce facteur-là. Donc, gardez toujours de bonnes relations avec vos enseignants. Écrivez-les de temps en temps pour ceux qui ont leur contact pour pouvoir en profiter, pour pouvoir avoir leur service, leur disponibilité lorsque le moment sera venu. Donc, je vous exhorte à prendre au sérieux vos relations avec vos enseignants, surtout pour ceux qui veulent aller loin dans les études et qui espèrent avoir des bourses d'études au niveau master et au niveau doctorat. Donc, les lettres de recommandation sont très importantes. Et si tu n'as pas d'enseignant sur la main, tu ne pourras pas avoir des lettres de recommandation. Par conséquent, tu n'auras pas d'admission et tu ne pourras pas postuler à une bourse d'études. Maintenant, je vais vous présenter quels sont les différents types de bourses qui existent au niveau du Canada. On va prendre cet aspect sur 3 axes principaux. Tout d'abord, on va parler des bourses de relations internationales. Comme je vous expliquais précédemment dans la vidéo par rapport aux nationalités, il y a des bourses dans lesquelles les dirigeants des pays s'entendent pour pouvoir créer des partenariats et offrir des bourses aux ressortissants du pays avec lequel l'entente a été signée. C'est ça qu'on appelle les bourses de consentement ou de relations internationale. C'est-à-dire peut-être le Canada va s'entendre peut-être avec la France et créer un partenariat pour offrir des bourses aux ressortissants français, ou bien le Canada va peut-être s'entendre ou bien décider d'offrir des bourses aux ressortissants de certains pays d'Afrique francophone. Donc ce sont les bourses des relations internationales. Ça, c'est un premier type de bourse. Le deuxième type de bourse qu'on retrouve beaucoup plus dans les universités, dans les centres de formation professionnelle, ce sont les bourses d'exemption des droits de scolarité. Et cette exemption peut être totale ou partielle. Dans les bourses d'exemption totale, ça prend en compte vos frais de scolarité et à cela s'ajoutent des frais de subsistance qui vous sont versés chaque mois pour pouvoir payer votre loyer, votre nutrition et vos déplacements et d'autres points liés à votre éducation. Donc là, ce sont les bourses d'exemption. Et le montant de ces bourses varie généralement en fonction de l'université, en fonction du centre de formation professionnelle ou bien de l'école dans laquelle vous fréquentez. Ces bourses vont parfois de 10 000 à 26 000 $
canadien dépendamment du type de bourse et de l'organe qui fournit la bourse. Le troisième type de bourse sont les bourses avec exemption partielle, c'est-à-dire que le gouvernement prend en charge une partie de votre scolarité et vous vous chargez de payer l'autre moitié. Donc ça peut être soit 80% de votre scolarité et vous vous couvrez les 20%. Ça peut être que le gouvernement prend en charge la scolarité et pour tout ce qui concerne le loyer, le logement, c'est à votre charge. Donc juste les frais de scolarité et les frais de subsistance sont au coût de l'étudiant. Donc voilà, là présenter les différentes types de bourses qu'on a au niveau du Canada. Ça, ce sont juste les grands titres, mais sinon, les bourses ont les appellations en fonction de l'organe qui donne la bourse. Donc, on verra ça un peu plus loin dans la suite de la vidéo. Maintenant, je vais vous montrer donc comment faire lorsque vous avez pris en compte tous ces critères d'éligibilité, lorsque vous avez rassemblé tous vos documents. Nous allons donc procéder donc à comment donc faire pour pouvoir obtenir notre bourse d'études pour le Canada. Je tiens à vous rassurer que vous pouvez obtenir votre bourse d'études pour le Canada. Beaucoup l'ont fait, je l'ai fait, c'est réalisable, c'est faisable. Mais pour cela, vous devez vous assurer de répondre aux critères d'admissibilité suscités, c'est-à-dire avoir un bon parcours académique, être dans la nationalité demandée par la bourse, être dans le domaine d'études recommandé par la bourse également, avoir un revenu familial acceptable. Et aussi, vous devez avoir toujours en votre disposition votre passeport et votre lettre de motivation préparée, une lettre dans laquelle vous aurez juste à changer certaines informations dépendamment de la bourse à laquelle vous devez postuler. Une fois que vous aurez tous ces documents, je vous suggère et je vous recommande de ne pas vous attendre d'avoir toujours la bourse dans votre pays d'origine avant de commencer vos démarches d'immigration. Vous devez vous montrer enthousiaste. Pour cela, vous devez faire une demande d'admission dans une école au Canada, que ce soit une université, que ce soit un cégep ou un centre de formation professionnelle, parce que 80% des bourses s'obtiennent une fois que vous avez obtenu votre admission. Et si vous ne savez pas le faire, vous pouvez vous rapprocher de ceux qui ont déjà eu à voyager ou bien me laisser vos difficultés en commentaire. Là, je saurai comment vous aider individuellement. Donc, vous cherchez d'abord à avoir une demande d'admission auprès d'une université ou bien d'une école au Canada et vous rapprochez, vous pouvez appeler la commission scolaire de bourse pour pouvoir prendre des renseignements pour savoir quelles sont les différentes bourses disponibles auprès des écoles en question, et vous devez vous le faire le plus tôt possible parce que généralement les commissions scolaires pour les bourses s'ouvrent au mois de février jusqu'en juin généralement, et passé le mois de juin, juillet, tous ceux qui se sont inscrits passé ces délais auront plus de difficultés parce que les bourses seront déjà octroyées à ceux qui se sont dépêchés, qui ont pris la peine de s'inscrire le plus rapidement possible. Donc soyez actifs, ne baissez pas les bras et soyez toujours à la quête d'informations. Rapprochez-vous de ceux qui ont déjà eu à voyager, de ceux qui sont sur le territoire pour qu'ils puissent vous aider à bien mener vos procédures d'immigration, qui puissent vous aider à obtenir facilement votre bourse d'études. Donc faites vos demandes d'admission et après ça appelez la commission scolaire pour demander quels sont les différents types de bourses disponibles pour vous dans ces écoles-là. Et aussi soyez à la quête de l'information. Et si vous avez vos passeports en votre possession, il y a souvent des offres de bourse, des liens qu'on partage dans les groupes. Soyez curieux et allez regarder de quoi parlent ces liens-là, parce que vous pouvez avoir
pouvez tomber sur un lien qui vous propose des bourses d'études et vous n'avez pas de passeport pour postuler. Donc le passeport est vraiment très important. Rapprochez-vous de ceux qui ont déjà eu à voyager et ayez l'humilité de demander que s'il te plaît, mon ami, mon cousin, mon frère, si jamais tu as une opportunité de bourse, n'hésite pas à m'envoyer le lien. Et généralement les bourses qu'on postule en ligne à distance dans nos pays d'origine, ça prend toujours le passeport. Donc soyez prêts à tout moment. Et aussi un conseil que je vais vous donner, ne vous limitez pas à postuler à un seul endroit. Il faut postuler à plusieurs endroits parce qu'on ne sait pas ce qui va mordre, comme on dit facilement. On ne sait pas quel sera où est-ce qu'on aura la chance d'avoir la bourse. Donc il ne faut pas vous limiter à une école ou bien à une université ou bien à un seul type de bourse. Il faut postuler un peu de partout pour pouvoir élargir votre champ, vos chances d'obtenir la bourse d'études. Et une fois que vous aurez la bourse d'études et que vous serez sur le chemin d'engager vos procédures, il faut toujours bien conserver vos documents, garder tous vos mails à votre portée et faites un suivi. Parce qu'il y en a ici qui veulent immigrer, ils veulent aller à l'étranger, ils veulent avoir le visa étudiant et j'en passe, mais ils ne savent même pas comment gérer les boîtes email. Vous devez commencer par là. Il y a des bases que vous devez savoir lorsque vous voulez déjà immigrer ou bien lorsque vous voulez déjà aller sur le marché de l'emploi. Vous devez apprendre à consulter constamment vos boîtes email parce que vous allez recevoir des emails de la part des écoles où vous avez postulé pour vous répondre si oui ou non vous êtes admissible à la bourse ou pas. Donc, consultez constamment vos boîtes email et conservez tous vos messages, toutes vos réponses que vous recevez tout au long de votre procédure. Donc, et pour les différents types de bourses, il y a le site quebec.ca qui parle de façon globale des différents types de bourses. Mais si vous voulez obtenir les bourses de façon spécifique, je vous dis, c'est après l'admission. Une fois que vous avez l'admission dans une université, l'université en question va vous parler des différents types de bourses qui sont disponibles et si vous pouvez obtenir ces bourses-là. Mais sinon, vous pouvez aller sur Internet. Dans le moteur de recherche au Google, vous tapez quebec.ca et vous allez voir aide au financement. Vous cliquez à l'intérieur, vous allez voir les différents types de bourses qui sont offertes. Mais là-bas, c'est dans un champ d'action très vague. Pour pouvoir avoir des bourses plus spécifiquement, il faut que vous preniez l'admission dans une école de formation ou bien dans une université que vous appelez l'école en question. Et là, vous aurez de plus en plus d'informations par rapport à ces bourses. J'espère que ce que j'ai dit, ça vous a aidé. Et si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à me les laisser dans la base des commentaires ci-dessous. Et voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire toutes vos questions et vos préoccupations. Mettez-moi un pouce bleu si vous avez trouvé le contenu intéressant. Je vous invite à partager la vidéo, à activer la cloche de notification, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à bientôt pour nos futures vidéos. Portez-vous bien. Bye!